Ça m'a rediffusion. enregistré. Nous revoici après quelques minutes d'interlude, histoire de nous prendre une petite pause. Hein. Ça faisait 1 heure et demie qu'on bougeait plus et que maintenant là, C'est ça. non, mais Fait se dégourdir les jambes. je fais la tête en live, enfin avec la caméra en mode, vu tout ce qu'on a vu, en fait, on était tout le long en train, la bouche ouverte en mode, Ah bah on était hypé, ouais. à Vu toutes fond, les à fond, annonces. à fond, avec plein d'annonces hyper intéressantes. Donc là, par exemple, on est en direct live de Mixer, hein? Oui, la ouais, plateforme. on est sur Mixer, qui est la nouvelle plateforme plus ou moins nouvelle, puisque je crois qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient des choses dessus, qui est la plateforme de Microsoft pour le En streaming, matière de donc streaming, ouais. en équivalence avec Twitch, en équivalence avec YouTube Gaming, enfin YouTube Live, plus généralement, Facebook Live, Periscope aussi, puisque c'est une plateforme de streaming, on vous le rappelle. Donc là, on est sur Sea of Thieves, qui est un des jeux qui vient d'être annoncé officiellement pendant la conférence Xbox. On va vous faire Un petit résumé, un un petit, récapitulatif. voilà, un petit récapitulatif, un petit résumé de tout ça. Donc, honnêtement, cette conférence, moi, je l'ai trouvée super. Il y Le a eu feu. beaucoup, C'était génial. ouais, voilà, il y a eu pas mal de choses super sympas à faire là-dessus. Là, vous pouvez voir, par exemple, il va être projeté. Voilà, il vient d'être projeté avec un canon beaucoup trop loin. Là, enfin, moi, Génial. il vient d'être projeté, il a été projeté sur l'île d'à côté qui était derrière, en mode ça a été mal calculé leur tir. Donc là, par exemple, Sea of Thieves, qui est un petit jeu sympathique en coop de 2 à 4 personnes, je pense. Il n'y aura pas obligatoirement 4 personnes pour pouvoir y jouer. Où le but est d'aller chercher un trésor sur une île avec des squelettes qui seront équipés d'armes, de pistolets comme vous en fait. Et le but, c'est de retrouver ce trésor en suivant des énigmes qui nous sont données à chaque fois en avançant un peu plus sur l'île. Donc, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule île, il y en a beaucoup. Vite fait, tout à l'heure, on a pu voir la grande carte du jeu et je voyais que c'était une indication par carreau, comme on peut voir sur certaines cartes, sur quasiment toutes les cartes, j'ai envie de te dire, carte de la France et tout ça. Tu peux avoir une indication en haut et en bas qui permet de savoir où se trouve telle ou telle ville quand tu recherches dans l'index en dessous. Et là, je pouvais voir que tu avais une indication de A jusqu'à Z et de 1 jusqu'à 25 ou 26. Donc ça nous permet de voir à peu près qu'on aura une carte, je dirais, de 25 sur 26 sur 25, 26. 26 sur 26 carrés, ce qui est relativement une grande map, sachant qu'un carré est à peu près égal à une île à peu près, à quelque chose près. Donc voilà. Il y a bien évidemment une faune, là on vient de le voir tout de suite, il y a une faune aquatique, donc là des requins par exemple, mais on peut s'attendre à ce que par la suite il y aura des kraken ou des trucs comme ça, parce que on est là beaucoup sur de l'univers pirate un petit peu, hein, façon Pirates des Caraïbes. Là vous l'avez vu tout à l'heure, mais par exemple on pourra projeter les coéquipiers qui sont dans un canon, les projeter sur l'île directement en haut, si on vise bien. Et ça se trouve, il y aura même une prise en compte après du vent et tout, des genres de choses qui pourraient être assez drôles. Là, vous voyez, par exemple, il a un compas et il doit suivre vis-à-vis d'une énigme qu'il a reçue sur un bout de papier. Il doit suivre là où il doit aller et tout ça, vis-à-vis de tout ça. Donc, Bon voilà. petit jeu à surveiller, ça va être sympa Voilà, à bon petit jeu jouer. à Après, surveiller, je on pense. sait pas vraiment si c'est que en coop ou si on aura le droit après à un mode online. Perso, j'espère, même si ça sera le bordel, ça sera tellement fun. Ah oui, oui, bah j'imagine effectivement avec un serveur en mode online, si la carte est tout le temps la même, on pourra même faire notre propre serveur. Et Ouais, voilà, ça pourrait donc être sympa ça. là, par exemple, ils viennent de découvrir le coffre, visiblement. Alors, vous voyez que les îles sont quand même relativement petites, mais je pense que les coffres doivent être à chaque fois assez bien cachés. Donc là, il y a plusieurs chapitres, on peut voir. Voilà. Là, on va pas faire plus de détails là-dessus, hein, vous irez voir vous-même sur mixer.com. Là, actuellement, on est en live. Par la suite, quand on aura fait la diffusion, on pourra voir différents lives sur ça aussi, je pense. Il y a de fortes chances. Oui, Hein. bah oui, il y a plusieurs jeux déjà présents sur la Ouais, plateforme et ouais, d'autres à ouais, venir à j'ai mon cru avis. voir, voilà, Battlefield 1, FIFA 18, enfin voilà, FIFA 17.
Je vais pas les Oui. sortir en avance. Hop. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de beau à cette conférence Xbox? Eh écoute, du coup, la Xbox, la fameuse Xbox nouvelle génération, La Xbox qu'on surnommait Scorpio. la Xbox Scorpio, c'était en fait un bait, puisque Scorpio, c'est tout simplement, bah oui, évidemment, tout simplement le nom de l'hardware qui sera présent dans la Xbox One X. Voilà, donc ça c'est le vrai nom Xbox maintenant One qu'ils nous ont X, donné. Xbox One X pour les Français. Pour les Français, voilà. Alors donc, Cocorico. vous inquiétez pas, il y aura toujours la Xbox One S qui est prévue, qui est, on va dire, un peu comment, la Xbox One Small, on va dire, de ce qu'on avait avant. Donc c'est une Xbox un peu plus petite et un peu plus, je pense, pensée, miniaturisée en fait, et peut-être un peu plus performante. Je sais pas. Hein, Ah oui, ils ont fait des largement plus grosses, performant. Xbox One S, la Xbox One S, pas la X. La Ah, X, je la sais, X. Ok. la X, je sais qu'il y a des grosses montées en performance. Hein. Oui. C'est plus du tout la même console en termes de performance. Je crois qu'on passe de 8 Go de mémoire vive à 12 À 12. Go ou 360 Go de SSD. Enfin, voilà, on est quand même sur un produit qui est beaucoup plus performant et qui fait, comme tu l'as fait remarquer pendant le live, qui fait de plus en plus penser à un PC. Donc on se demande Oui. si par la suite, est-ce que ce sera pas ça le but, c'est qu'on ait finalement des mini PC avec des OS à l'intérieur qui sont dédiés qui sont dédiés à la console, avec qui se contrôlent uniquement avec une manette et tout ça. Et voilà, on s'emmerde plus à faire des trucs bien spécifiques. À voir. Affaire à À suivre, voir, hein, ce sera sur une dizaine, quinzaine d'années. Là, vous pouvez voir vite fait la carte, comme je vous l'expliquais, c'est qu'on a des repères ABC des repères ABC en bas et des numéros à droite. Et justement, grâce à ça, ça nous permet de se repérer sur la map et du coup de voir où se trouve telle ou telle île et vers où on se dirige. Puis c'est un bon moyen de se repérer pour les coordonnées, etc. quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Donc voilà cette Xbox One X ou X Voilà. qui nous a été dévoilée, qui sera disponible le 7 novembre Le 7, 2010. évidemment. Le 7 novembre 2017. Oh mais c'était dur, il n'y a pas de Aux pas de États-Unis. Et Aux États-Unis. bah, je pense que ça sera un bon petit cadeau de Noël à se prendre pour l'année 2018 avec toutes les nouvelles sorties qu'on va vous présenter après sur le récap. Oui, juste après. Alors le prix qui a été annoncé est de 500 $500. 499 pour être précis. Voilà, Donc, 99 cents. On est gentil, on arrondit à 500. Et donc ça sera aux alentours de 450 € pour nos amis européens. Normalement. Oui, normalement. J'espère d'ailleurs, parce que Xbox One X, à ce prix-là, je trouve que c'est quand même relativement sympa. C'est quand même bien, ouais. Le prix est attractif pour les capacités, qu'elle offre, donc c'est plutôt pas mal. Aussi, un petit truc qu'ils ont annoncé en bout de conférence, ils vont encore bosser sur quelque chose qui était déjà en place sur la Xbox One, l'Xbox One S, qui est la compatibilité avec les jeux d'avant que Xbox 360. Et petite annonce plutôt sympathique, si vous vous rappelez du gros carré de 5 kg qu'on appelait Xbox tout court, et ben les jeux de cette console seront compatibles avec la Xbox One X. Voilà. Et la Xbox One S et la Xbox One normalement. Toute la famille Xbox One. Voilà, enfin toute la famille Xbox One. Donc c'est un peu le but maintenant, c'est de se dire que ce que je disais, c'est qu'effectivement ils vont ralentir cette périodicité. J'en parlais avec des personnes l'autre jour sur Windows 10 maintenant est plus dans la stratégie de sortir des grosses mises à jour tous les 6 mois, tous les 6 mois ou 8 mois. Et comme ça, on garde le produit Windows 10 le plus longtemps possible sur sa machine, plutôt que de devoir sortir tous les 3-4 ans un nouveau Windows. Donc là, tu vois, passer de Windows 10 Vista à Windows 7, de Windows 7 à Windows 8, justement, 8 à passer 8.1 à 10. Passer plus à un OS qu'on travaille et qu'on améliore. C'est plus un OS que tu achètes une fois et après des grosses mises à jour que éventuellement tu vas avoir à payer par la suite. Donc voilà, c'est un peu le but qui est recherché. Attends, je reçois un message, c'est pas du tout. Des DLC sur les OS, et oui, vous ne rêvez pas. C'est ça. Donc ça, c'était un peu le but de Windows 10. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi avec la Xbox One S.
la Xbox One X du coup, puisque Ouais, je pense que ça va être une seule machine comme ça, et ils essaient de rendre compatibles les anciens jeux pour que justement après on puisse y jouer sur nos Windows. nouvelles consoles quoi. Non, ah bah Oui. peut-être après Windows 10, on sait jamais. Parce qu'il faut savoir que Moi, je il le y a, sens y venir. a, y a pas beaucoup de nuances. Enfin, il y a très peu Oui. de barrières entre l'OS Xbox One et l'OS Windows 10. Hein. C'est sûr. Le but est de rassembler ça, De en faire qu'un rassembler seul. Donc à voir pour éventuellement. arriver à une Ce serait magnifique. Ce serait magnifique de pouvoir jouer à, voilà, t'as un ordi et tu mets ton jeu Xbox One et tu peux y jouer sur ton PC. Et justement, bonne transition. On va passer sur, pareil, vu qu'on parlait de la compatibilité et du cross-platform, eh bien, je vais vous annoncer à tous les joueurs Minecraftiens que désormais, que vous soyez sur PC, sur console ou sur mobile, vous pourrez tout simplement jouer entre vous. Et oui, nouvelle annonce vient de qu'a fait lancer, Microsoft. voilà, Microsoft qui a fait Mojang plus en général, c'est qu'effectivement Mojang compte rendre tout ça en multiplateforme. Donc voilà, donc on aura, si je me trompe pas, alors on va essayer de les lister tous. On aura la Switch, donc la Nintendo Switch qui a son propre Minecraft. On aura la Xbox 360 qui a été un des premiers à accueillir Minecraft. Donc je sais pas si techniquement lui aussi sera mis à jour, mais dans le doute, on sait jamais. À voir. On aura la PS4. Mobile. PS4. Le mobile, bien évidemment, normalement. Windows 10 édition. Alors là, voilà, il faut aussi savoir, il y a eu deux types de Minecraft de sortie maintenant sur PC. Il y a le Minecraft classique qu'on connaît tous qui fonctionne sur PC et le Minecraft Windows 10 édition. Donc qui se joue avec un peu, qui se télécharge via le Windows Store et tout ça, et qui vous permet de jouer via le Windows Store directement. Donc ça, c'est aussi déjà il y en a 5. Après, on pense mobile Android et mobile iOS. Ouais, iOS. Et derrière, voilà, déjà. C'est quand même déjà ouf de rassembler toutes ces plateformes. Un jeu comme ça qui peut jouer sur toutes les plateformes. Je crois que c'est honnêtement un des premiers à nous faire ça. C'est le premier, même si je m'en renseignais, mais. C'est un des premiers jeux cross-platform et je trouve que c'est super intéressant. Là, je suis en train de regarder le gameplay en ce moment. Ah oui, mais Sea of Thieves, ça va être vraiment bien. Il s'est fait éjecter et du coup, il est obligé d'essayer de rattraper un des deux navires pour pouvoir jouer parce que finalement, il est en train de se faire courser par un requin. Oh, eh bien non. On faisait fausse route puisque en 2006, avec la PlayStation... Non, c'est en 2002, avec la PlayStation 2 et Final Fantasy 11, on pouvait jouer ensemble, qu'on soit sur PC ou sur PlayStation 2. Oui, donc cross-platform, mais cross-platform universel, là on parle vraiment... Ah, bah universel. On passe plus de deux... Ouais. Enfin, je veux dire, là, on était entre PC et PS2, là on passe quand même tout. de Switch, PC, PS4, Xbox One... et Nintendo DS. Tout ce qui existe en termes de jeux vidéo, ça se trouve, qui sait, un Nintendo 3DS dans quelques années aura son Minecraft et on pourra y jouer comme on le veut. Après, la Nintendo 3DS dans quelques années. Oui, bon, elle sera. On attend de voir la conférence Nintendo. Ils vont peut-être nous sortir quelque chose de lourd aussi. Oui. Donc ensuite, on a eu le droit à. Vas-y, je te laisse. C'est toi qui fais le déroulé. Ça marche. Alors, du coup, ensuite, on va parler déjà des jeux, des opus et des licences qu'on connaît assez bien. Ouais. Donc, on a le nouveau Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte. Voilà. Qui était plutôt stylé. On a pareil des petites phases d'infiltration, un système de combat qui est un peu plus travaillé. Oui, avec notamment des ralentis avec le tir à l'arc, etc. Plutôt stylé ça. Et la possibilité de servir d'un aigle comme localisateur de l'ennemi. Comme un drone. C'est un peu notre drone, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un sorte de drone télécommandé. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que pour l'instant, je pensais que c'était quand même un AAA de chez Ubisoft. Je me demande pourquoi c'est pas Ubisoft qui le présente. Donc du coup, je me auto-hype tout seul et je devrais peut-être pas parce que je vais être déçu. Mais je me demande ce que Ubisoft va nous présenter du coup.
Ouais, c'est sûr. On va voir. Ah, mais si, je sais. Mais moi, si, je sais. Mario versus Lapin Crétin. C'est ça qu'ils vont nous présenter. Non, mais tu sais qu'en plus, il y a eu des leaks là-dessus. Hein. Hein? Non, mais oui, il y a Tu eu sais des leaks. C'est ça, c'est que ça existe vraiment le truc. C'est pour Oui, ça bah que oui. j'en parle. C'est que c'est le gros truc qu'ils vont nous présenter. Et c'est là où je dis, bah la douche est pas froide, quoi. Oui. Enfin bon, voilà. C'est On tout ou rigole, rien, là. On verra bien. on verra ça demain soir ou après-demain matin, je sais plus trop. C'est mardi, je crois. Hop, tac. Et donc voilà. Ensuite, on a eu du coup cette annonce de Assassin's Creed Origins. On a eu le droit aussi à l'ombre du Mordor. Ouais. Shadow of War. Oui, non, alors non, du coup Qui c'est sera- non, attends, c'est Middle Earth, Shadow of War, le titre Ah, c'est la Terre du original. Milieu, Shadow of War, Voilà, quoi. la Terre du Milieu, L'ombre de la guerre. voilà, donc, qui nous a été annoncé. Alors là, pareil, au début on se disait, mais tiens, c'est marrant, il n'y a pas trop de changements de gameplay et tout ça. Finalement, il y a une difficulté plus accrue, j'ai l'impression, des capitaines plus Oui. compliqués à tuer. Mais du coup, avec cette difficulté est venu un nouveau mode de jeu, le mode de préparation de guerre, enfin de préparation Voilà, de d'assaut bataille de en gros. forteresse, etc. Donc voilà, on essaie de, comment on appelle ça, on essaie de maîtriser les colonels qu'on peut avoir. Donc déjà, il y a une meilleure interaction avec les colonels. On a pu voir par exemple une petite cinématique où on voyait un Urukai blaguer littéralement avec le Avec héros. le héros. Je sais plus comment il s'appelle exactement le héros dans Non le plus. jeu, mais c'est le même, hein, c'est le On même que va le pas dire, premier. on va pas dire de conneries, sinon on va se faire bâche. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus. En plus, il a un titre spécial et tout, comme c'est un gardien et tout ça, mais je sais plus c'est comment c'est. Et donc du coup, cette personne, elle peut contrôler les Urukai. Et donc on va en contrôler 3 ou 4. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans la démo. On en contrôle 3 ou 4. Et puis après, on peut se lancer à l'attaque d'une Avec leur forteresse. armée. Et justement, on prépare cette attaque avec un menu spécialement pour et après, on démarre cette bataille vraiment où on va aller justement prendre d'assaut cette forteresse avec un autre commandant ou général Urukai qui vous attend en haut où il y aura une base. Pareil. Donc là, il y a eu ça qui a été un peu plus mis en avant. Et donc là, le but du jeu, concrètement, c'est de mettre à plat l'armée de Sauron. Les armées de Sauron. Et peut-être même buter Sauron à la fin. Mais ça m'étonnerait, hein, étant donné que si ça suit l'histoire si ça suit l'histoire de la Terre du Milieu, Sauron il est toujours mort. Hein. Oui. Enfin, il est toujours vivant après la Terre du Milieu, enfin après les épisodes là. Donc, et vu que je suis quelqu'un de très professionnel, le héros principal s'appelle Talion et il sera toujours accompagné de Celebrimbor, le gardien. D'accord, ok, voilà. Bah oui, voilà, c'était Talion. Voilà. Donc, pour celui-là, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi j'en ai à surveiller, on avait Super Lucky Tales, qui est sans doute un essai de Microsoft à acquérir une future peut-être mascotte. Ouais. Donc c'est un platformer. Enfin, moi, là, pour l'instant, je me dis que la seule mascotte qu'on peut avoir de chez Microsoft, c'est Halo. C'est Halo, le personnage, l'emblème, enfin, le personnage Master Chief. Halo, Master Chief. Après, on a quand même vu relativement que chaque grosse boîte de jeux vidéo comme ça a toujours une mascotte quand même un peu plus sympa quand même que Master Chief. Enfin, Master Chief comme ça, tu le vois comme ça, c'est juste un soldat avec une arme et une armure. Oui, voilà. Alors que tu vois Mario déjà. Le personnage est profond. Hein. Oh, okay. Ouais, le personnage est profond, mais évidemment, mais tu dis que voilà Mario, un gros moustachu avec une casquette ou Sonic avec un hérisson bleu qui court très vite. Bon, déjà c'est des mascottes qui sont beaucoup plus iconiques on retient plus facilement, je pense. Oui. Et donc du coup là, je pense que Super Lucky Tales, c'est vraiment le jeu qui avec du coup on aura une mascotte qui s'appelle je pense je sais pas comment il va s'appeler cette mascotte. On n'a pas de nom. Ils ont pas encore donné de nom, mais cette mascotte là, je pense que on la retrouvera peut-être très vite dans les jeux, pas forcément Microsoft. Bah si, il s'appelle Lucky's. Il s'appelle Lucky. Ouais, il s'appelle Lucky et du coup c'est la super histoire. C'est un renard. Au début, on a vraiment cru que bien que ça aurait été étonnant. Ouais, au début, on a vraiment cru que c'était Tails parce que c'est un peu le même dessin et tout ça, donc on s'est dit tiens, c'est marrant. Et donc justement, c'est je pense fait exprès pour essayer de coller aux autres mascottes comme ça, Crash Bandicoot, Mario, Sonic,
toutes les grosses boîtes de jeux vidéo comme ça ont leur propre mascotte de ce style et Microsoft était un peu le personne qui manquait à l'appel, je trouve. Donc voilà. Donc, super Lucky Tales. Si tu veux, j'enchaîne avec Cuphead. Vas-y. Éventuellement, Cuphead qui va sortir. Oh, j'ai oublié le nom, tu l'as dit tout à l'heure, le 29 septembre. Le 29 septembre. Ouais. Voilà, le 29 septembre 2017, qui est un jeu malgré tout étonnant, qui nous a étonné nous quand on l'a vu arriver, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se base sur des graphismes de dessins animés des années 80, des années 70-80 un petit peu. Donc des graphismes assez simples, on va dire. Type Mickey sur le ferry là. Oui, voilà. Enfin, ouais, effectivement, le classique Mickey qui est en train de conduire un ferry. Cette imitation restera dans le best-of. Ah bah voilà, je vais voir ma gloire. Donc voilà, c'est un petit peu ce style comment. C'est un petit peu ce style de dessin et honnêtement pour ce qu'on en a vu des parties gameplay, ça a l'air fluide, ça a l'air sympa à jouer. Oui, ça a l'air. C'est pour ça qu'on dit ça va être un jeu à suivre parce que justement ça a l'air d'être vachement. Ils osent avec les graphismes présents. C'est ça, donc c'est un pile ou face, on verra ce que ça donne. Voilà, tout à fait. Après, vu qu'on fait un petit récap, on va essayer de pas trop traîner non plus. Donc on va parler surtout des grosses licences qui sont de retour. Donc on a Metro qui nous propose un nouvel opus déjà. Oui, alors oui, c'est vrai, effectivement, Metro, le dernier jeu de la série Metro, qui était Metro Last Night, Last Light et pas Last Night. Moi, je pensais que c'était Last Night au début, mais non, c'est Last Light, qui a été sorti en 2013. Là, Microsoft nous ressort un autre opus qui s'appelle Metro Exodus, qui n'a pas encore eu de date de sortie prévue, mais avec déjà... Début 2018. Début 2018, c'est ça. Donc début 2018, on aura éventuellement un jeu relativement plutôt sympa. Je disais que ça ressemblait pas mal au décor de Tomb Raider Reboot, le reboot qu'il y a eu en 2013 aussi. On avait encore ces décors assez pas montagneux, mais très industriels, délabrés un peu, qu'on retrouvait dans Tomb Raider un petit peu, je trouvais en tout cas. Donc voilà, Metro Exodus, donc pas plus d'infos que ça, à part que voilà, c'est un peu le même style de jeu, très, très sympathique. On a aussi le retour de State of Decay. State of Decay 2, plutôt ça. Ouais, donc là aussi je vais encore parler du coup. Vas-y, t'inquiète. Je le connaissais un petit peu mieux, mais State of Decay 2 du coup, qui suite de State of Decay premier du nom. Là pareil, j'ai pas vraiment vu de différence, mais je pense qu'il y aura un apport graphique important, je pense, parce que le jeu était relativement vieux. Mais non, normalement, je pense que ça va quand même bien marcher là, puisqu'on est pas mal dans la suite de pas mal de jeux là sur l'univers zombie et tout ça. Donc, personnellement, je pense que c'est un jeu qui va bien marcher. Ouais. Voilà. On a aussi l'arrivée de plusieurs jeux qui étaient déjà disponibles sur PC, mais qui sont maintenant disponibles sur console. Qui vont être disponibles tout du moins, je sais pas si ils sont tous. On va avoir d'ailleurs notamment PlayerUnknown's Battleground. Je vais laisser Valou juste vous présenter comment il le prononce, parce que c'est quand même un accent talentueux. Je veux le best-of. J'ai même pas le truc écrit en moi, donc je crois que c'est PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battleground. Voilà, avec l'accent américain. Ouais, avec l'accent américain. On va aussi avoir le jeu avec le voisin, alors j'ai pas le nom sous les yeux, je crois que c'est... Little Neighbor ouais, Little Neighbor, un truc comme ça. Ouais, je vois, on l'a vu passer rapidement. Donc pas mal de petits jeux indés. C'est Hello Neighbor, voilà. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Pas mal de petits jeux qui étaient sur Steam et tout ça, qu'on trouvait assez sympas, qui ont bien marché, qui ont finalement été repris par Xbox, où Xbox a dû contacter les studios pour leur proposer de le faire sur la Xbox One X ou la Xbox One tout court, puisque normalement ce sera disponible sur le Windows Store, qui est le store de chez Microsoft. Et donc du coup, forcément, si c'est disponible là, ce sera aussi disponible sur les consoles, normal. Ouais.
Et donc, pour finir, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit avis personnel sur le coup de cœur un peu de la conférence et un peu celui que tu mettrais à vérifier. Bah, comment? Tu choisis un coup de cœur, Ouais. un jeu à surveiller et un jeu où t'es pas trop sûr que ça marche, etc. quoi. Alors, bah, un jeu coup de cœur, déjà, je pense que pour moi, ça va être Shadow of War. Parce Mhm. que, bien que, voilà, j'aime bien les jeux avec des histoires quand même qui reprennent un univers déjà plus ou moins connu. Donc là, la Terre du Milieu, en plus, c'est quand même un univers assez fort. Voilà, c'est quand même Seigneur des Anneaux, c'est quand même le Hobbit, c'est tout ça. Et donc, du coup, je me dis, voilà, il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus. Et moi, j'avais bien apprécié le premier volet, Shadow of Mordor. Le gameplay, je le trouvais super sympa déjà pour l'époque. Et ça me dérange pas là maintenant de rejouer un peu le même gameplay. Si l'histoire n'est pas la même, moi ça me va très bien. Donc ça, un coup de cœur. Jeu à Mhm. surveiller, ça va être Ori and the... Oh, je l'ai oublié celui-là aussi. Je sais pas si tu as le nom devant À la toi. suite d'Ori and the Blind Voilà, Forest. donc Ori, la suite de Ori and the Blind Forest qui a été aussi annoncée. Comme c'était un jeu vachement poétique et aussi très sympa, je le mets au même niveau que Cuphead. Hein. Comme tu m'en Oui. demandes d'en choisir un, il y en a plusieurs à surveiller pour moi. Donc, et d'ailleurs, celui qu'on voit à l'écran actuellement, The Thief. Ah, j'ai oublié son prénom. Sea of Thieves. Sea of Thief. Pareil, ça c'est des D'ailleurs, jeux si à tu veux le nom surveiller. complet, c'est Ori and the Will of the Wisp. Voilà, donc Ori and the Will and the Wisp. Voilà. Trop fort. Non, donc voilà, ça va être les jeux à surveiller. Et puis les jeux qui vont plus ou moins marcher, bah, moi je pense que c'est justement Player No Battleground. voilà, tout à fait, je te laisse le dire pour moi. Euh, des jeux qui vont peut-être pas fonctionner pour moi dans le sens où bah, je trouve quand même que la console, c'est pas forcément un truc fait pour le multijoueur. Après, c'est mon avis, mais je trouve que quand tu proposes un jeu comme ça, il faut au moins minimum un mode solo. Et c'est pas le cas de Play Unknown, Player Unknown Battleground. voilà. Si ça proposait un mode splitté en même temps, Si façon c'était moins difficile à prononcer, j'irais pas. ouais. Non, mais si c'était comme un FIFA 18 ou un Rocket League, tu sais, un jeu Ouais. avec un écran splitté, et puis voilà, tu joues vraiment entre potes chez toi. Mais là, si c'est uniquement du multi sur Xbox One avec des gens en ligne, je sais pas si le jeu va bien fonctionner. Donc voilà, Ouais. pour moi, c'est un des jeux à surveiller. Enfin, c'est un des jeux qui va peut-être pas fonctionner. Ok, ok. À ton tour. Alors écoute, moi, bah déjà mon coup de cœur, j'ai deux coups de cœur en vrai. J'ai bah, justement Shadow of War qui m'a l'air d'être vraiment sympathique et la suite ou du moins ça sera un préquel de Life is Strange. Ils vont Ah sortir oui. les 3 prochains épisodes début octobre apparemment de ce qu'ils ont pu annoncer. C'était pas fin août. Donc ou fin août, ouais, je sais plus J'ai exactement. cru voir fin août. Hein. Après, je me suis J'ai trompé de plusieurs date. dates dans la tête en même temps, donc c'est pour ça. Ouais. Et franchement, Life is Strange, je vous propose d'y jouer parce que c'est franchement un très bon jeu. Ouais. Pour ma part, je l'ai adoré. C'est un des jeux que je classerais dans la catégorie à jouer au moins une fois dans sa vie, quoi. Parce que c'est. Non, mais franchement, il est sympathique. Ah oui, C'est. j'imagine. Tu arrives franchement à te plonger dedans, etc. Et puis, vu que c'est toi qui fais les choix, t'as plusieurs scénarios disponibles, etc. Donc, D'accord. c'est plutôt intéressant. À surveiller, je mettrais comment le Anthem, Oui, le jeu où on va incarner oui, des effectivement. explorateurs, j'ai l'impression, où on va rentrer dans des armures biomécaniques. Donc oui, Qui sont Anthem plutôt... qui avait été teasé hier pendant la conférence EA, puisque c'est EA, le moteur graphique Frostbite et tout qui a été utilisé pour réaliser le jeu. Il avait été teasé hier en précisant qu'il y aurait plus de, il y aurait plus, on en saurait plus durant la conférence Xbox. Donc, voilà, Anthem. Voilà, et donc bah, Sea of Thieves aussi Oui, que je place à surveiller parce que franchement ça promet d'être plutôt rigolo. mhm, Et qu'est-ce que je voulais mettre en possible flop? mhm. Justement, la mascotte, j'attends de voir, Ouais, mais je suis vraiment pas sûr du résultat, quoi. c'est vrai effectivement parce que enfin, Lucky euh, Tail, Super ouais, Lucky Tails. Super Lucky Tail. La Xbox c'est quand même une console mature. Mature Oui, dans le sens, elle est, je pense, plus réservée à des
personnes qui jouent de manière occasionnelle à des jeux type FIFA, Halo, des jeux quand même relativement réservés PEGI 16, PEGI 18 quoi. Donc après, je vois très peu de jeux qui se sont démarqués, qui étaient uniquement sur Xbox, qui étaient notamment sur Xbox et qui étaient réservés plus pour un public plus jeune. Donc, voilà. À voir donc. À voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Normalement, c'est bon. Oui, après on a plusieurs autres jeux, mais on vous invite à aller regarder. On a un récap de 30 minutes. C'est ça, on a essayé de faire court, mais bon, avec tout. Je pense que je vais faire, L'Xbox nous a gâtés, quoi, donc on pouvait pas faire plus, quoi. Ce que je pense que je vais faire, c'est que là, avec un récap de 30 minutes, je vais poster ça en brut. Pas forcément en brut sur YouTube, mais je vais faire quelques fignolages et puis je vais mettre direct le récap sur YouTube en premier, et puis je mettrai un lien redirigé, non répertorié vers le live au complet. Ouais, ok, ça marche. Et puis je mettrai ça peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore trop, quand je serai à la matrice pour uploader tout ça, ce sera plus rapide parce que là. Ouais, ça marche. Je peux pas faire ça avec ma connexion en mousse. Oui, c'est sûr. Bah, du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si notre récap vous a plu. Et on vous mettra, comme l'a dit Valou, le lien du live complet de la conférence en non répertorié dans la description. C'est ça, tout à fait. Puis même, je le ferai en mode apparition, anecdote peut-être. Sur la. Oui, je vois. Voilà. Le petit point d'exclamation là. Voilà, c'est ça. Faudra appuyer sur l'avatar de Kyokan. C'est ça. Juste en dessous de moi, là, et là, juste là. Là, voilà. Là, ça s'affiche actuellement. Donc là, voilà, normalement, ça devrait marcher. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tous, et puis on se retrouve demain.